Bienvenue dans votre édition des initiatives. Nous irons à Saint-Chamond où de jeunes Ligériens s'apprêtent à relever un sacré défi, reconstruire un char d'assaut de la Première Guerre mondiale, un engin de 24 tonnes. À Grenoble, nous prendrons des nouvelles du compte bancaire Nickel. Moins de 2 ans après son lancement, nous verrons que ce compte proposé par des buralistes agréés est en plein boom. Mais avant, mission accomplie pour David Avram. Ce Picard atteint de neurofibromatose a parcouru 1000 km en fauteuil roulant entre Soissons et Montpellier. Une aventure humaine et sportive pour sensibiliser le public à sa maladie. Avant le départ, David Avram se prépare avec son infirmier. Il est atteint de neurofibromatose, une maladie génétique rare qui provoque des tumeurs le long des nerfs. Celle de David touche ses jambes et sa moelle épinière. Ainsi, depuis quelques années, ce grand sportif est en fauteuil roulant. Un petit peu de stress parce que c'est 3 semaines qui se finalisent. Et voilà, on est sur un nuage. C'est pour parler de sa maladie, pour changer aussi le regard sur le handicap, que David a entrepris de traverser la France à la force de ses bras. Parti de Soissons en Picardie le 14 juin, sous les encouragements, David et son équipe ont parcouru 1000 km. Dernière étape, Saint-Just, Montpellier. On essaie de s'arrêter tous les 5 km pour que tout le monde puisse se ravitailler en eau, un peu en alimentation, sur des endroits à l'ombre. Ça permet de récupérer un petit peu. Tout au long de son périple, des bénévoles l'ont accompagné en courant ou en vélo. C'est une mise en lumière de plein de gens qui comptent sur son défi et sur notre association et sur son association et tous les gens qui se battent en fait pour enfin un petit peu mettre en lumière ces gens dont on parle jamais. Et le but du jeu, c'est de pouvoir en parler pour justement financer la recherche. L'arrivée, ça a été particulièrement intense parce que malgré tout, il y a eu de la souffrance pendant la traversée, il y a eu des difficultés, il y a eu des moments de plaisir, Mais là, l'arrivée, on voit les immeubles au loin, on sait que ça finit, on n'a plus envie d'avancer, on a envie de freiner, on n'a pas envie que ça finisse. David Avram a réussi son pari et avec lui les 25 000 personnes en France atteintes de neurofibromatose de type 1. Le succès du compte bancaire Nickel. Depuis son lancement en 2014, ce compte que l'on ouvre dans un bureau de tabac agréé ne cesse de faire des adeptes. Sans condition de revenus, Nickel attire surtout les familles modestes, mais pas seulement. Sans condition de revenus, il faut 5 minutes pour ouvrir un compte chez un buraliste agréé. Muni d'une pièce d'identité, vous rentrez votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone portable sur une borne et le tour est joué. L'opération coûte 20 €. En échange, vous repartez avec un RIB et une Mastercard utilisable en France et à l'étranger. Au départ, c'est des gens qui avaient des problèmes au niveau des banques et genre interdits bancaires. Et là, je trouve que j'en ai eu plusieurs ici. C'est vraiment une solution puisque en 5 minutes, les gens retrouvent donc un vrai compte, une carte bancaire, un RIB qu'on leur donne tout de suite. Et de nouveau, ils peuvent recevoir leur salaire, leurs prestations sur un compte et regérer tout ça. Et après, gérer leur situation d'une façon normale. Alors sans quoi, le système bancaire était totalement défaillant pour tous ces gens-là. Pas de découvert autorisé, pas d'agio, les virements ne sont pas plafonnés, les dépôts d'espèces limités à 750 € par mois. Vous pouvez faire vos achats sur Internet, toutes les personnes de la communauté européenne peuvent en bénéficier. Les buralistes touchent 1 € pour chaque compte ouvert et des commissions sur les transactions. Pour nous, c'est un petit peu comme des activités, si vous voulez, de services qui viennent diversifier d'abord notre commerce et qui apportent un revenu complémentaire au même titre que la livraison de colis, par exemple, puisque le bureau de tabac en lui-même ne suffit pas, on va dire, à payer toutes nos charges. Plus de 324 000 comptes ont été ouverts depuis septembre 2014. Et pour terminer, la renaissance du Saint-Chamond. Un siècle après avoir combattu l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, ce char d'assaut fabriqué dans la Loire est sur le point d'être ressuscité sur ses terres. À Saint-Chamond, des élèves du BTS Chaudronnerie industrielle vont construire sa réplique.
Parallèlement, les services techniques réalisaient les chars Saint-Chamond que l'on voit ici lors de leur réception. Au printemps 1916, la compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Aumécourt, basée à Saint-Chamond, imagine et assemble un secret de guerre, le premier char d'assaut destiné à assurer la victoire de la France dans les tranchées. Un siècle après, alors que les combats et la ferraille ont scellé son destin, une trentaine d'élèves du lycée Claude Lebois ressuscitent le monstre de métal. Les élèves de BTS doivent aussi bien apprendre à concevoir que fabriquer les pièces. Donc on les met pour le moment sur la conception du char et on essaiera de leur faire donner la partie fabrication pour la deuxième année. C'est une chance dans le cadre de la formation d'avoir un produit qui va rester et qui sera installé à Saint-Chamond, qui va leur permettre de se valoriser aussi. De leurs travaux naîtra une réplique grandeur nature du mastodonte de 24 tonnes qui mesurait 9 mètres de long sur presque 3 de large. On avait fait combien comme ça là 32 ? D'habitude, on fait des pièces dites poubelles qui servent concrètement juste à nous entraîner. Alors que là, on avait vraiment un projet avec un début et une fin concrète. Et du coup, je pourrais dire que j'ai participé à sa création et c'est un peu une fierté. Ouais. À l'origine du projet, 2 associations passionnées de patrimoine industriel. D'anciens mécaniciens ont réalisé les plans que les lycéens modélisent avant d'entamer la fabrication en septembre. Il va être monté en plusieurs parties assemblées. Donc tout ça, ça demande des problèmes d'alignement, de montage, de réglage, si vous voulez. Ils n'auraient certainement pas découvert ces gestes-là. C'est ce qu'on appelle le geste ancien, finalement. C'est de retrouver les méthodes de nos anciens et de les conserver. C'est du savoir-faire, il faut le transmettre, ça, il ne faut pas que ça se perde. La renaissance du char Saint-Chamond est un hommage à la ville qui fut longtemps le berceau du matériel de guerre.